Le mondial des métiers. Formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. Le mondial des métiers. La parole est aux spécialistes. Sur ce 17e mondial des métiers, c'est l'occasion de donner la parole aux différentes structures qui exposent sur cet événement. Qu'est-ce que le MEDEF Rhône-Alpes? Le MEDEF, c'est le premier syndicat patronal agissant dans l'intérêt des entreprises. Le MEDEF prend part aux négociations sociales, intervient sur les décisions fiscales et réglementaires et qui pèsent sur les personnes. Alors, nous avons Bernard Gault, qui est président du MEDEF Rhône-Alpes, qui va s'exprimer à ce micro. Nous sommes très fiers de le recevoir et nous avons plusieurs actus dont il va nous parler. Donc, on est parti pour une belle interview. Le mondial des métiers. Interview. Bernard Gault, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui, on ne sait plus quelle heure c'est. Depuis ce matin, on fait plein d'émissions, on est un petit peu des marathoniens, mais vous aussi, vous êtes par Mons et par vous, car vous avez beaucoup d'actualités. Vous venez de faire une remise de prix. Alors dites-nous, quel est cet événement qui vient de se produire maintenant? Oui, sachant que vous en avez un autre juste derrière. Hein. Depuis quelques années, nous avons créé un concours au niveau des lycées professionnels pour récompenser des jeunes équipes de créateurs d'idées. Créateurs de produits, d'innovation, et c'est vraiment, j'allais dire, très rafraîchissant de voir comment des jeunes peuvent s'impliquer dans des idées totalement nouvelles et pour lesquelles il n'y a pas eu d'études de marché, etc., mais qui sont vraiment sorties de leur imagination. Malgré votre expérience, vous semblez toujours surpris par ce que peuvent produire ces jeunes, non? Chaque année, puisque c'est la deuxième année que personnellement je suis ça, je suis toujours ébahi, scotché, comme on dit aujourd'hui, par cette capacité, cette fertilité de création qu'ont nos jeunes, et c'est très rafraîchissant et en même temps très réconfortant pour l'avenir. Les jeunes ont scotché le président du MEDEF, donc c'est quelque chose. Hein. Là, alors, remise de prix, il y a eu beaucoup de personnes qui ont remporté cette année, il y avait près de 200 dossiers. Ah oui. C'est-à-dire 2 fois plus que l'an passé. C'est d'ailleurs une progression extraordinaire. Il y avait 9 dossiers nominés sur 200, et bien il y avait 3 récompensés et plus un coup de cœur que le jury a voulu absolument désigner parce que c'était un projet complètement différent des autres. Alors pour que l'année prochaine vous en ayez 500 de dossiers, quelles sont les choses qui sont intéressantes, qui peuvent séduire les MEDEF lorsqu'ils ont le dossier sur la table et qu'ils le consultent? Ben c'est cette capacité de différenciation, parce que dans un monde où malheureusement on tend vers l'uniformité, celui qui sort de l'ordinaire, celui qui crée quelque chose qui a une capacité de différenciation, forcément, il sort de la masse. Et je dirais, c'est comme un CV. Hein, un CV, il accroche l'œil parce que il y a une phrase, un mot, une présentation qui attire l'œil au milieu de centaines. Donc, au-delà d'apporter de la qualité et de l'originalité, il faut être, on va dire, bon dans sa démarche. Hein, c'est ça. Il faut savoir. Vous savez, il faut savoir se vendre. Oui. L'économie de marché fonctionne sur l'achat et la vente. Eh bien, nous avons à vendre nos idées, nous avons à vendre nos compétences, et ça aussi, ça relève d'un certain nombre de règles ou de façons de procéder. Dans moins de 5 minutes, il y a un anniversaire que vous allez fêter, dont vous êtes plutôt fiers, hein, parce qu'on arrive à la 20e édition, 20e année, l'action École-Entreprise. Avant de parler de cet anniversaire, dites-nous qu'est-ce qui anime ce rendez-vous en fait? Eh bien, l'un de mes prédécesseurs, il y a 20 ans, Bruno Lacroix, aujourd'hui président du comité économique et social de la région, chef d'entreprise, s'était rendu compte déjà de la nécessité de rapprocher l'école de l'entreprise, dans la mesure où ces deux mondes, qui à l'époque s'ignoraient quasi totalement, oui, aujourd'hui se sont un peu rapprochés. Nous avons encore beaucoup de travail les uns et les autres, et c'est pour ça qu'il a créé ce qu'on a appelé la semaine école-entreprise, où les entreprises accueillent des jeunes, vont vers les jeunes, accueillent des enseignants, ce qui est très important pour que les enseignants
découvrent ce qu'est le monde de l'entreprise. Et cette semaine école entreprise a été tellement innovante qu'elle a été reprise par le MEDEF au niveau national. Et aujourd'hui, il y a maintenant une semaine nationale école entreprise. Alors, au bout de 20 ans, quel est le constat? Quel est le bilan qu'on peut tirer de ces actions entre les écoles et les entreprises? On a beaucoup progressé, et ce mondial des métiers en est un exemple. On a beaucoup progressé au niveau, en tout cas, du secondaire. Il y a une énorme évolution, et je dirais surtout depuis les 5 dernières années. Peut-être que c'est la crise qui fait prendre conscience de cette nécessité. Peut-être que l'emploi, il se trouve d'abord dans les entreprises. Ou peut-être que cette initiative donne envie d'aller plus loin. Et je dois dire que personnellement, je suis allé pendant plusieurs années dans le secteur. Moi, je suis issu du secteur agroalimentaire. Je suis allé dans des lycées voir des conseillers pédagogiques en réunion. Et c'est vrai que je leur ai expliqué ce qu'était l'industrie agroalimentaire que je connaissais mieux que les autres, et pour eux c'était souvent des grands yeux ouverts parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent dans le monde de l'école, on sent dans le monde enseignant cette ouverture, cette perspective, avec un point que je tiens à souligner. En France, moins de 10% des jeunes arrivent sur le marché du travail en sortant de l'apprentissage ou de l'alternance. Dans la région Bade-Württemberg présente dans ce mondial des métiers, il faut savoir que 57% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail sortent de l'apprentissage ou de l'alternance. Encore une fois, la France est à la traîne, c'est ça qu'on peut dire? C'est-à-dire que effectivement, nous avons encore un énorme progrès à faire pour comprendre que c'est cette forme de formation qui crée cette osmose entre l'enseignement et l'entreprise, qui permet de progresser plus vite et d'avoir tout simplement un métier, un emploi plus vite. Alors pour que ce chiffre progresse, est-ce que vous travaillez avec les entreprises et justement et avec les écoles pour que chacun prenne conscience qu'ils doivent se rapprocher le plus possible en fait? Nous avons tous du travail à faire, mais nos collègues chefs d'entreprise, eux aussi, parce que c'est trop facile de se plaindre. On ne trouve personne. Oui, mais on trouve personne. Encore faut-il prendre du temps pour aller dans les lycées, pour accueillir des professeurs, pour ouvrir des périodes de stage, pour accepter des alternants. Donc nous avons tous un gros travail à faire, mais vraiment je suis absolument convaincu que le jour où on aura changé dans la tête des gens, que ce soit les enseignants, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit surtout les jeunes, à savoir que l'alternance et l'apprentissage, c'est la voie royale et non pas la voie par défaut. Alors, il y aurait des entreprises ou des écoles qui écoutent cette émission. Quel message de la part du président Rhône-Alpes du MEDEF il pourrait recevoir aujourd'hui pour les convaincre d'agrandir encore cette grande famille que vous avez créée? Il y a une mobilisation actuelle des chefs d'entreprise pour accepter de prendre du temps pour ça. Donc nous sommes ouverts, les circuits existent aujourd'hui, les procédures existent, les clubs de rencontres en école-entreprise, je pense par exemple à une association patronale que je connais bien dans l'Isère. Eh bien le proviseur du lycée de la ville de Saint-Marcelin, il est au conseil d'administration de cette association patronale. Et je crois que c'est par ce genre de contact permanent au niveau du terrain que nous pourrons progresser. Au-delà de ces exemples que vous citez, est-ce que vous avez des personnes qui se sont bien impliquées dans l'action école-entreprise, qui ont fait qu'elle s'est pérennisée, que vous aimeriez remercier à travers ce micro, ou est-ce que vous voulez faire de façon générale? Tout d'abord, moi je tiens vraiment à rendre hommage à Bruno Lacroix qui a été l'inspirateur de cette idée qui était il y a 20 ans, qui était une idée complètement novatrice, pour pas dire une idée folle. Ouais. Je dois dire aussi très sérieusement que le conseil régional de la région Rhône-Alpes s'implique énormément dans cette évolution-là. Le président Jean-Jacques Hérin assistera aux 20 ans. Tout à fait. Il nous suit, nous aide beaucoup, et par ailleurs, c'est vrai que les rectorats, notamment depuis 3 ou 4 ans, le rectorat de Lyon ou le rectorat de Grenoble, eux aussi s'impliquent
en mobilisant notamment les proviseurs qui sont évidemment la clé d'entrée nécessaire dans les établissements. Donc, les choses avancent. Nous sommes très confiants et quand on voit le succès de ce salon, quand on voit l'enthousiasme de ces jeunes tout à l'heure pour la remise des prix de ce concours, c'est vrai qu'on est très confiants. Pour terminer, on est sur le Mondial des métiers. Qu'attendez-vous de ce genre d'événement? Quel retour attendez-vous de la part des visiteurs ou même des autres exposants, puisque vous exposez chaque année sur le Mondial des métiers? Pour les visiteurs, je pense que c'est pour eux une façon de les aider à l'orientation. Soyons modestes, c'est pas en visitant le Mondial des métiers que d'un seul coup ils vont avoir la lumière qui va arriver, qui va jaillir. Mais je pense que c'est une découverte pour beaucoup d'entre eux. Tout à l'heure, je passais juste à côté de mes amis les meilleurs ouvriers de France. Le stand des meilleurs ouvriers de France, quand on voit la qualité des produits, forcément un jeune se dit mais c'est formidable. Et il y a une envie, une appétence qui se crée par rapport à des métiers qu'ils ignoraient peut-être même. Ça passe aussi par ce que vous avez installé depuis quelques années, Choco Factory. Avant d'avoir un petit bout de chocolat, il faut passer par des tas de choses administratives et il faut prendre conscience que ouvrir une société, demain j'ouvre une boîte, c'est pas aussi facile que cela. Alors la création d'entreprise évidemment est quelque chose que je suis physique quand je fais ça, qu'on a dans les tripes. C'est vrai que nous vivons dans un monde réglementaire et administratif qui n'encourage pas forcément à la création d'entreprises, qui est même parfois un frein. Je viens moi-même de créer encore une nouvelle entreprise il y a quelques semaines. On m'a renvoyé la demande de cabis parce qu'il y avait une erreur dans le prénom, une faute d'orthographe dans le prénom de mon associé. Vraiment, c'est fondamental pour la création d'une entreprise. Et pourtant, c'est pas la première que vous montez, monsieur Go. Non, mais je viens d'en monter encore une et j'ai en tête tout à fait cette... Voilà, alors, si on a des problèmes administratifs et qu'on n'y arrive pas, si on sait que le président du MEDEF a eu un souci sur sa dernière création, on n'est pas quand même les derniers, hein. On s'en est sorti quand même. Bon, d'accord. Merci en tout cas de votre témoignage et puis bon anniversaire donc à cette action qui, je l'espère, on se retrouvera dans 20 ans pour en parler encore. Enfin, avec mon successeur. Sûrement. Et le mien aussi. Au revoir. Au revoir, merci.